Bonjour à tous et Transformation, on se retrouve maintenant pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on parlait de la signalisation du tramway. Et oui, après avoir parlé de la signalisation ferroviaire du métro de Paris il y a quelques mois et de la SNCF, on parlait du réseau de tramway et de sa signalisation. Vous allez découvrir dans cette vidéo tous les secrets de cette signalisation et les nombreuses significations. C'est parti. Ah oui, et petite chose, cette vidéo est totalement inédite. Pas que pour moi parce que j'ai jamais traité la signalisation du tramway très précisément, bien évidemment, parce que j'ai jamais vu de vidéo sur la signalisation du tramway. Du moins, j'ai pas encore vérifié. Donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je fais des erreurs, évidemment. Mais avant que la vidéo commence, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter et à t'abonner en activant la cloche. La signalisation du tramway permet non seulement de préserver les distances entre tramways pour éviter tout rattrapage par l'arrière ou télescopage, mais aussi pour effectuer une manœuvre de sécuriser une manœuvre qui peut représenter un changement de voie. On va commencer par les SLT, donc les systèmes lumineux de trafic. Ces signaux, vous avez sûrement remarqué, ressemblent beaucoup aux signaux, aux faits de circulation sur la route. Et on va commencer par le signal fermé, donc le signal horizontal qui interdit le passage. C'est un peu comme un signal rouge, un signal fermé dans le métro de Paris ou à la SNCF. Ensuite, vous avez le SAC pour système d'aide à la conduite, avec le losange jaune qui indique que la gestion de la priorité a bien été prise en charge. Ensuite, vous avez le point d'exclamation qui va indiquer simplement au conducteur de l'ouverture du signal qui est représentée par un vertical, donc un trait vertical, ou un disque qu'on verra plus tard. Le disque, quant à lui, impose aussi l'arrêt, seulement il peut être cependant franchi si le conducteur n'est pas en mesure de s'arrêter. Ce signal, c'est un disque clignotant, ça indique que le signal est un dérangement. Le conducteur peut donc franchir ce signal à une vitesse de 10 km/h. Ensuite, nous avons les signaux de manœuvre. Eux, ils vont simplement indiquer des aiguillages, bien évidemment. Ils vont aussi indiquer la direction de l'aiguillage, en gros, la position de l'aiguillage. Attention, ces signaux de manœuvre ne sont pas télécommandés par un poste de commande centralisé, mais bien par le tramino, donc le conducteur du tram, grâce à ces boutons que vous voyez sur le tableau de conduite. Le trait horizontal rouge, ça indique l'arrêt absolu, soit qu'il y a un tram qui est devant, soit que l'aiguillage n'est pas positionné dans le sens correctement. Ensuite, la position de l'aiguillage est indiquée par ce signal, donc qui indique si l'aiguillage est soit à gauche, soit à droite. Et enfin, vous avez ce signal qui indique que la voie est libre. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est que ce signal, c'est une variante du signal précédent. Enfin, vous avez un autre type de signalisation qui est présent uniquement lors de croisements ou lorsqu'il n'y a qu'une seule voie pour deux sens de circulation. Donc, ces signalisations composées de signaux similaires aux feux de circulation pour les voitures. Donc avec un feu rouge qui indique indication passée, un feu jaune, un feu orange qui indique un ralentissement ou un feu vert qui indique l'autorisation de passage. Il existe aussi des signaux couper traction et rétablir traction qui eux vont indiquer au conducteur qu'il va rencontrer une zone alimentée par un autre transformateur. C'est un peu l'équivalent d'une zone de sectionnement pour la SNCF. Il existe aussi des signaux qui permettent d'indiquer au conducteur que la ligne aérienne de contact, ou l'abréviation LAC, est alimentée ou non par du courant. Mais ce sont des systèmes qui sont très très propres au réseau, donc en gros qui diffèrent d'un réseau tramway à l'autre. Mais celui de Saint-Étienne, de Roubaix et de Lille et de Tourcoing sont intéressants. En effet, ces systèmes sont identiques au métro de Paris, à savoir, en effet, vous avez plus que sur l'image qui va indiquer qu'il y a du courant sur la caténaire, enfin je dis caténaire, mais c'est plutôt ligne aérienne de contact. C'est juste que moi je préfère appeler ça plutôt caténaire. Et le moins pour indiquer qu'il y a une absence de courant total sur la ligne aérienne de contact. Et enfin, comment vous parler de la signalisation du tramway sans parler des TIV, les fameux tableaux indicateurs de vitesse. Je vous les présente plus, vous savez sûrement
très certainement ce que c'est. Si vous êtes habitué à regarder mes vidéos et si vous avez particulièrement regardé mes vidéos sur la signalisation du métro de Paris et de la SNCF, ça indique simplement la vitesse à respecter. Par exemple, prenons cette image, qui est en gros une capture d'écran de ma dernière d'une vidéo où j'avais fait le retournement après le terminus. On voit un TIV, il y a marqué 7, donc la vitesse à respecter dans le tiroir est bien de 7 km/h. Cependant, dans le tramway de Nice, vous avez un encas particulier. Je vous montre tout de suite. C'est au niveau du signal de manœuvre fermé, qui est constitué non pas d'un trait horizontal rouge, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais d'un gros rond rouge qui indique que le signal est fermé en gros. Mais sinon, à part cette différence, tout le reste, c'est la même chose. Ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche. J'ai pas tout traité non plus dans la vidéo parce que ça fait trop long et j'ai traité uniquement que pour le travail français. D'ici là, je vous retrouve dans quelques jours. Ciao!